أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد chers téléspectateurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم dans votre émission Islam, religion et civilisation. Comme toujours on est en compagnie du professeur Mohamed Aouaz. مرحبا بك. مرحبا أهلا وسهلا. الله يسلمك professeur. Bon, professeur, la dernière fois, on avait bien parlé des lois de l'histoire et on a parlé aussi de la civilisation. J'aimerais bien commencer aujourd'hui par une question qui est quels sont les fondements essentiels et nécessaires à une civilisation. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. Pour ce qui est des fondements essentiels, d'abord il faudra commencer par quelque chose de très important, qui est le caractère, je dirais, précis et exact des lois de l'histoire. Parce que généralement, quand on parle de lois scientifiques, et celui qui dit loi scientifique, donc il veut dire c'est quelque chose de général. Comme le disait Aristote, il n'y a de science que du général. S'il y a des exceptions peut-être, ou bien si la chose n'est pas générale, donc on ne peut pas parler de quelque chose de scientifique. Et donc les lois qui sont indiquées dans le Coran comme étant des sunan. Le Coran, c'est comme ça qu'il désigne ces lois de l'histoire. Et ce caractère général, donc, il est indiqué par le fait que ces lois ne sont pas soumises au changement. Sunnat Allahi allati qad khalat min qabl. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Donc c'est ça le caractère d'une loi. Et le seul ou la seule différence, c'est que dans le domaine physique, ces lois, ces phénomènes sont quantifiables. On peut les prévoir. Ce qui n'est pas le cas de ce qui se rapporte à la civilisation, à l'évolution des sociétés, à l'élan vital, comme le disait Bergson, ou également, comme disait Ibn Khaldoun, Dawrat al-Hadara, le cycle d'une civilisation. Et ceci est dû au fait qu'elles sont moins perceptibles et prévisibles que les lois dans le domaine physique. Mais l'exactitude, elle est la même. Dans un ouvrage que je considère comme une continuité des écrits de notre professeur Malk Ben Nabi rahimahullah, et qui est un ouvrage important intitulé Jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est en eux, حتى يغيروا ما بأنفسهم, de Jawdat Saïd, où il évoque justement cette différence entre les lois dans le domaine physique et dans le domaine social, historique, dans le domaine de l'évolution de l'histoire et notamment le cycle de la civilisation. Il dit seulement que, je dirais, il disait que on peut prévoir la chute d'un mur quand il y a des fissures. Et c'est avec des appareils, donc on dit qu'une secousse à une telle force, elle entraînera forcément et avec exactitude l'effondrement de ce mur. Il dit que cet effondrement dans la société, je dirais cette évolution, ce changement qui est lui-même soumis à cette loi, qui est pratiquement le verset ou l'élément ou le vecteur de chevet chez Malk Ben Nabi, rahimahullah, Inna Allah la yughayyir ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, il dit que cela est moins perceptible. Mais nous restons d'accord sur un fait que les lois, qu'il s'agisse de lois physiques ou de lois, je dirais, sociales,
de l'histoire des civilisations quant à leur naissance, leur évolution et leur dégénérescence également, parce que ça aussi c'est une loi. Vous savez, l'émir Ibn Khaldoun, dans un texte de la Muqaddima, qui nous a été soumis en tant qu'examen en philosophie politique, je me rappelle, les années 80, et on se posait toujours la question, pourquoi une civilisation, elle naît, elle évolue, et pourquoi cette évolution ne dure pas infiniment? Alors, le titre de ce chapitre où se trouve ce texte, c'est Faslun fi anna dhulma mu'dhinun bi kharabil imran. C'est le titre de ce chapitre. Et le texte d'Ibn Khaldoun, ce qui est en rapport avec ce que nous sommes en train de développer, lorsqu'il dit qu'une civilisation, elle a une naissance, elle a une évolution, et forcément, arrivée à un certain stade, elle est porteuse en elle-même des facteurs de sa dégénérescence, et ainsi de suite. Donc il y a un cycle de civilisation où il y a les conditions d'une naissance, il y a les conditions d'une évolution, et il y a des facteurs qui emmènent au déclin et à la dégénérescence de cette... Comment Ibn Khaldoun termine et clôture le texte dans ce chapitre? Il dit tout simplement Sunnatullahi fi khalqihi. Donc ça veut dire qu'il s'agit bien d'une loi. Voilà. Donc, la différence, à ce que je peux comprendre, professeur, c'est que dans la matière, ces lois sont précises, ils sont très... elles sont quantifiables, quantifiables, elles sont bien sûr, mesurables. mais il y a un facteur qui rentre dans la composition de cette matière quand on parle de la civilisation humaine. Il y a le facteur de l'esprit, de l'âme. C'est-à-dire que ça peut changer la composante et puis les lois peuvent aussi se former. Oui, mais ce changement lui-même ne peut avoir lieu que s'il respecte, d'ailleurs il ne peut pas aller au-delà ou différemment de la trajectoire qui lui est tracée et qui sont les lois de l'histoire elle-même. Et là, on est obligé pour comprendre ce phénomène d'évoquer deux notions du temps. Généralement, on dit que le temps, il a un début et puis il est en train d'évoluer indéfiniment jusqu'à ce qu'il y a la fin avec F majuscule ou bien s'agit-il de la fin du monde ou bien de la fin d'un monde? Parce que là, pourquoi il y a cette différence? Parce que c'est en rapport avec deux notions sur lesquelles nous allons discuter, Inch'Allah. Donc, on reprend, professeur, avec cette idée que j'aimerais bien que vous allez essayer de l'expliquer plus concernant cette notion de changement et cette loi qui régit la matière parallèlement à la société qui a un composant en plus qui est l'esprit et l'âme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je reviens à ce que j'étais en train de développer tout à l'heure, c'est que par rapport au temps, donc toute civilisation s'inscrit forcément dans le temps, dans un cycle donné, et donc là nous avons deux notions qui nous permettent de comprendre cette distinction fondamentale. Il y a la notion linéaire du temps. Alors la notion linéaire, ça veut dire d'admettre qu'il y a un début à ce temps, à ce monde, à cette création, et il y aura forcément une fin. Parce que tout ce qui a un début a forcément une fin. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu situer le début lui-même. Mais est-ce qu'il s'agit de la fin du monde ou bien de la fin d'un monde? Alors, la notion de la fin du monde, elle est en rapport direct avec ceux qui ont cette conception de la notion linéaire du temps. المفهوم الخطي للزمن. Par contre, lorsqu'on revient à la tradition, à toutes les traditions d'ailleurs, on trouve une autre notion du temps. وهو
الزمن أو المفهوم الدوري للزمن, la notion cyclique du temps. Et cette notion cyclique veut que l'histoire est, je dirais, constituée de cycles différents. Chaque cycle a un début, forcément, et a une fin. Et dans cette notion, à l'intérieur de cette notion cyclique du temps, on parle plutôt de fin d'un monde et non pas la fin du monde. Il faut qu'il y ait les deux. Il y a des gens qui agissent parce qu'ils ont cette conception de la fin du monde, et il y a d'autres qui essayent un petit peu d'exposer la deuxième notion qui fait que l'histoire, elle est faite, elle est constituée de cycles. Chaque cycle a un début et il a forcément une fin, et ça se succède, et ça, c'est les cycles dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et quand je dis cycle, je ne parle pas d'une civilisation. Un cycle peut comporter plusieurs civilisations. Donc c'est quelque chose qui se compte en siècles et non pas en années. Alors, cette notion cyclique veut que dans chaque, je dirais, élément, il y a un âge d'or, et jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de fer, et tout cela se fait dans cette dégénérescence. L'âge de fer, c'est ce qu'on peut appeler l'âge sombre, ou ce que les traditions prophétiques, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous les musulmans, et d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas propre à nous. Tous les prophètes qui sont venus transmettre le même message ont rappelé cette vérité qu'il y a un début à un cycle et il y a une fin. Cette fin qui est exprimée par la notion de akhir al-zaman et non pas al-zaman. La fin du cycle et non pas la fin du temps. Voilà. D'ailleurs, même le mot temps en français, il est un mot invariable. Même si on l'écrit, même si on l'exprime au singulier, il porte un S. Ce qui renvoie à cette notion cyclique, et on ne parle pas de la nature du temps, zamanu fi haddidatihi. Innama hiya dawarat. Cette idée de cycle, elle est évoquée dans le Coran par voie d'avertissement et d'allusion. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Donc il y a une création première et une création qui va être renouvelée. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. C'est une promesse divine. إنا كنا فاعلين. Donc ça renvoie à plusieurs significations. Certains exégètes, بعض المفسرين يرون أن الخلق يتجدد. Et il n'y a pas, d'après ce qu'on voit à l'œil nu, d'après ce que nous percevons, il n'y a pas quelque chose de stable et de durable. Il y a le phénomène du changement qui est permanent, mais nous, on ne se rend pas compte. Et par rapport à certains exégètes, la première création, c'est que Allah Azza wa Jal ordonne à une chose quand il veut la créer. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Il suffit pour une chose, lorsque nous la voulons, c'est de lui dire sois et elle est. Je rappelle que je rapproche un petit peu, mais c'est intraduisible en tout cas. Toutes les dimensions qu'on peut comprendre immédiatement à partir du texte arabe, elles sont pratiquement, elles disparaissent avec la traduction. Donc là, c'est ce qui explique en matière de création, et dont Allah tabaraka wa ta'ala est qualifié de créateur. Cette création, elle a été exprimée sous deux formes dérivées en arabe. صيغتان اشتقاقيتان لأصل الكلمة العربية الخاء
واللام والقاف. الصيغة الأولى لا بروميير فورم على وزن فاعل خالق. Et là donc, il est le créateur de toutes choses. Mais il y a une autre forme dérivée qui renvoie à cette notion cyclique qui veut que la création, elle n'a pas été déclenchée, elle s'est arrêtée. Elle n'a jamais cessé d'être, sauf que nous sommes inconscients. Et cette forme dérivée, c'est al-khallaq al-alim. Alors, entre al-khaliq ou al-khallaq, alors al-khaliq, on peut le traduire par celui qui crée, mais al-khallaq, c'est celui qui ne cesse de créer ou qui n'a cessé de créer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. وهذا من صيغ المبالغة. Et donc, صيغة المبالغة, la forme d'intensification de l'élément pronominal dans ce mot, veut dire que la création, elle est permanente, al-khallaq. Et donc, dans cette création, il y a ce cycle de renouvellement. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à ces deux notions de temps, zaman. Le temps linéaire, en tout cas, toutes les traditions plutôt parlent de cette notion cyclique. Ibn Khaldoun a parlé de Dawra al-Hadariya. Mais je rappelle que dans un cycle, il peut y avoir plusieurs civilisations. Alors, pourquoi dans un cycle, il y a un âge d'or qui est le point au sommet? Pourquoi le début d'un cycle, il doit être un âge d'or? Parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et donc forcément, quand on ne peut aller vers le bas que si on est en haut. Donc forcément, la marche du cycle, elle doit être descendante. Mais cette descendance, cette descente, si vous voulez, cette dégénérescence, elle s'inscrit dans un processus qui relève d'une sagesse divine. Hikma ilahiya. Et donc, on arrive à l'âge où, comme on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut admettre que nous vivons sous l'emprise et sous la domination d'une civilisation, une civilisation matérielle, une civilisation pratiquement qui n'évolue pas et qui ne respecte pas, je dirais, les lois et les fondements essentiels de l'édification de la civilisation. Je rappelle Roger Garaudy dans l'un de ses livres, lorsqu'il parle de cette civilisation occidentale. Alors l'Occident contemporain, et on parle de l'Occident, donc la civilisation grecque. Et nous avons évoqué que cette civilisation, son but, c'est d'être fondée uniquement et être limitée à la raison spéculative. Al-aqlu al-mahdoud, al-aql al-mantiqi, al-aql al-falsafi. Et d'un point de vue contemporain, elle est donc la civilisation moderne, occidentale, contemporaine, matérielle, elle puise de cette civilisation occidentale qui est la civilisation grecque. La caractéristique fondamentale, c'est que al-gharbu al-sharqu ya'taqid wa al-gharbu yantaqid. Voilà. Donc, voici la différence entre deux états d'esprit, entre deux civilisations. La civilisation qui est fondée dans le respect, je dirais, et dans la conformité et dans l'harmonie avec les principes fondamentaux, qui est l'élément métaphysique. On n'a jamais vu une civilisation, aussi lointaine qu'elle soit dans l'histoire, qui ait évolué sans ces fondements qui sont les fondements métaphysiques. Et ces fondements, nous allons y revenir, la vérité métaphysique, la vérité absolue, al-haqq. Deuxième fondement, la prophétie. Troisième fondement, la sainteté. Et donc, justement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la fin de ce cycle qui coïncide avec la fin de sa civilisation qui domine pratiquement le monde. Parce qu'elle a évolué, pratiquement, elle est la seule à évoluer sans harmonie avec le fondement, je dirais, métaphysique. C'est pour cette raison que Roger Garaudy, quand il parlait de cette civilisation, il dit que l'Occident est un accident. Et si on revient par exemple à des spécialistes dans ce domaine, René Guénon, Cheikh Abdel Wahid Yahya, il dit que la civilisation moderne représente une anomalie dans l'histoire.
d'ailleurs il utilise un mot encore plus fort, il dit qu'elle représente une monstruosité dans l'histoire. Monstruosité qu'on peut traduire pour rapprocher un petit peu le sens. Karitha, fit tarikh, parce qu'elle a évolué en dehors du cadre de toutes les civilisations humaines où l'élément, je dirais, temporel va en parallèle avec l'autorité spirituelle. السلطة الزمنية والحجة الروحية في كل الحضارات. Donc là, pour revenir au fait actuel, ce que nous vivons actuellement, et aujourd'hui, les grands bouleversements dans le monde, à un tel point où les gens pratiquement se demandent, est-ce que vraiment on est dans une civilisation humaine? Est-ce que l'homme aujourd'hui, l'homme moderne, est-ce que il lui reste ou il reste en lui une dimension d'humanité? Ou bien s'agit-il d'autre chose? Donc, c'est cette fin, pratiquement, qui est, je dirais, un élément annonciateur d'une fin d'une civilisation pour passer à une autre. Je rappelle également, toujours dans ce contexte, que le penseur musulman Mohammed Iqbal, rahimahullah, quand il parlait de cette civilisation moderne, lui qui a été formé bien sûr dans les universités occidentales parce qu'il était imprégné de cette culture, et lorsqu'il a découvert pratiquement le côté traditionnel de l'islam, je ne parle pas de connaissances théoriques, théologiques, il a découvert une dimension, cette dimension qui a fait qu'il était, je dirais, sous une direction virtuelle de l'un des grands maîtres spirituels de l'islam dans sa région, qui est l'Asie, donc Jalal Din Rumi, et il a fait son évolution spirituelle. Nous sommes en plein événement de l'Isra ou le Mi'raj, donc lui, il a fait son Mi'raj sous la direction virtuelle de Cheikh Jalal Din Rumi. Lorsqu'il a découvert cette dimension, par laquelle il a compris la profondeur de la pensée des maîtres spirituels de l'islam, pour expliquer un petit peu, donc il a dit de cette civilisation moderne que nous subissons aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Il disait que la civilisation moderne, occidentale, comme un fruit mûr, s'apprête à tomber. Mais tout dépend dans quel giron tombera-t-elle. Et donc là, pratiquement, on peut évoquer également Bergson quand il a parlé de l'élan vital, al-qafza, qafzat al-hayat. Donc dans l'histoire, il y a, si vous voulez, toujours un début, un jaillissement, un déclenchement. Nous avons parlé que la révélation coranique constituait un élément déclencheur de la civilisation arabo-musulmane. Mais en tant que civilisation humaine, elle ne peut s'empêcher d'obéir aux lois de l'histoire, qui sont des lois divines. Donc, elle a fait son temps, elle a évolué, et également nous sommes en train de vivre le déclin ou la dégénérescence. Mais la question qui s'est posée pour les spécialistes dans les civilisations, dans l'étude des civilisations, la question qui s'est posée pour eux, est-ce que la civilisation matérielle moderne, est-ce que son influence se limitera uniquement à l'Occident, ou bien cette influence s'étendra pratiquement au monde entier? Il y a bien sûr des thèses différentes, mais pour ne reprendre que celle de René Guénon, il disait qu'il semble que l'influence de cette civilisation moderne affectera pratiquement le globe en entier. Et d'ailleurs, en parlant de la dégénérescence et du déclin de cette civilisation matérielle, il disait que quand il parle
à travers ses écrits, quand il fait son rapport et sa critique de la civilisation moderne, il dit que la civilisation va vers le déclin forcément parce qu'elle porte les facteurs de son déclin en elle-même. Et le premier facteur, c'est qu'elle n'évolue pas parallèlement à un principe métaphysique. C'est ça, je dirais, la question fondamentale de la civilisation moderne. D'ailleurs, il le dit dans un ouvrage très important où il traite de ces questions, quoique tous ces ouvrages, pratiquement d'une manière directe ou indirecte, traitent de pratiquement l'histoire des civilisations ou les fondements métaphysiques, les fondements traditionnels et leur rapport avec l'équilibre des civilisations dans l'histoire de l'humanité. Alors il dit que l'Occident, voilà, je cite pratiquement un paragraphe de son livre La crise du monde moderne, qui a été traduit en arabe, Azmat al-Alam al-Hadith. Alors il dit, l'Occident, s'il n'arrivera pas à se ressaisir à tôt, il risquera tôt ou tard de sombrer dans un cataclysme. Et d'ailleurs, il dit que si nous critiquons, si nous mettons en garde cette civilisation, nous la mettons en garde que contre elle-même, en lui disant, voilà, il y a des lois immuables. Justement, professeur. Ces lois ne changent pas. Justement, j'aimerais bien que vous précisiez ce point. Cette tendance qui est dans la civilisation occidentale, bien que la civilisation occidentale est fondée sur la moralité ou bien sur la dimension judéo-chrétienne. Mais il y a cette tendance et cet esprit d'aller contre ces lois divines, d'aller contre cette loi qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a instaurée. Pourquoi Pourquoi? Parce que le fait de dire que la civilisation occidentale, c'est vrai, il y a eu des traditions en Occident, sachant que la règle générale, c'est que l'Orient, il a toujours été la terre des messages divins. Dans l'Occident, ce n'est pas le cas. Il y a eu bien sûr des civilisations très anciennes et qui ont pratiquement disparu. Donc leur disparition a entraîné forcément la disparition de ces principes fondamentaux qui sont les fondements métaphysiques de l'édification d'une civilisation. On peut parler de l'Atlantide, on peut parler de la civilisation hyperboréenne, en tout cas, mais ça n'existe plus. Donc ce que vous êtes en train de dire, il y a des règles de moralité, il y a des revendications par rapport au caractère judéo-chrétien de cette civilisation, mais ce ne sont que des revendications historiques. Mais en vérité, pratiquement, les fondements métaphysiques, ou je dirais le sens de ces fondements, quant à leur rapport, je dirais intrinsèque, à l'édification d'une civilisation humaine, n'existe plus. Et donc, du fait qu'elle n'existe plus, donc l'Occident fait une revendication, mais il n'a pas, je dirais, la signification exacte de... donc, je dirais, cette caractéristique, elle est propre à cette civilisation, et c'est pour cette raison que je reviens toujours à Cheikh Abdou Wahid Yahya, René Guénon, qui a écrit un exposé. Et cet exposé a été intitulé Exposé sur la métaphysique orientale. يعني بحث حول الميتافيزيقا الشرقية. D'ailleurs, il a été traduit par l'un de nos professeurs qui est باللغة العربية, qui est Cheikh Miftah. Et donc, dans cet exposé, la première question soulevée par René Guénon, pourquoi insister sur le caractère oriental de la métaphysique, alors que la métaphysique, elle est unique. C'est quelque chose qui est immuable. On ne peut pas dire une métaphysique islamique, une métaphysique chrétienne, une métaphysique, je dirais. La métaphysique, c'est l'élément, c'est la vérité absolue. Donc la vérité étant immuable, en dehors de tout changement, donc on ne peut pas la qualifier.
Alors, il donne la raison pour laquelle il a intitulé son exposé La métaphysique, exposé de la métaphysique sur la métaphysique orientale. Il dit que parce qu'aujourd'hui, de toutes les civilisations, il n'y a que l'Orient qui a su garder jalousement cet élément fondamental qui est l'élément métaphysique. Et donc, quand on dit l'Orient, il y a une évolution, il y a les messages divins qui sont venus, n'ont pas instauré cette vérité métaphysique parce qu'elle n'a jamais cessé d'être. C'est elle la loi de la création. Mais seulement, il est venu pour la rappeler et pour mettre à la disposition des hommes les moyens pour réaliser cette vérité. Et la réalisation de cette vérité métaphysique, pour l'instant, elle est contenue, elle n'est pas contenue pratiquement aujourd'hui ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme, ni dans l'hindouisme, parce que pratiquement ces traditions, pratiquement, elles ne sont pas des traditions universelles. Donc il y a le facteur de la race, le facteur de la couleur, le facteur également je dirais pour le christianisme, pratiquement qui limite la vérité uniquement à la manifestation judaïque, sans plus. Mais dans l'islam en tant que civilisation fondée sur le fondement essentiel qui exclut la couleur, le langage, la race, l'origine. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on qualifie l'islam comme religion universelle, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de ces facteurs qui sont toujours maintenus jalousement dans les autres religions. Voilà ce qui explique que cette vérité métaphysique, qui est au-delà de tout changement, au-delà de toute altération, elle est contenue dans la tradition islamique. Et la tradition islamique, quand je parle de tradition, pratiquement c'est les facteurs ou c'est les éléments fondamentaux, les éléments doctrinaux. On a parlé en premier, et nous sommes toujours en train de développer ce premier principe, qui est pratiquement la vérité métaphysique. Alors, le Coran, il est clair. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Donc, l'élément fondamental, c'est la réalisation de cette vérité métaphysique. Dont les applications sont, je dirais, al-sha'air, al-shara'i', al-akhlaq, ainsi de suite. Et donc, ce facteur fondamental, il n'est aujourd'hui existant que dans cette forme religieuse finale, pour ne pas dire religion finale, la forme religieuse finale qui est pratiquement le réceptacle où est jalousement gardée cette vérité traditionnelle, cette vérité métaphysique. Alors, après le premier fondement, la vérité métaphysique, nous avons le deuxième fondement. La tradition, quand on veut comprendre ce terme, qu'est-ce qu'il désigne avec précision, nous avons ces trois fondements. La vérité métaphysique, la prophétie et la sainteté. Tout repose sur ces trois principes. La prophétie, al-nubuwa, il y a le message, al-risala, qui sont deux choses différentes. Et je ne veux pas rentrer dans les détails pour évoquer, nous l'avions déjà évoqué précédemment. Et il y a la sainteté, parce que le cycle de la prophétie a été clos par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque nous sommes aujourd'hui, ces jours-ci, je dirais, dans une atmosphère de la mémoration d'un événement fondamental qui est l'ascension et le voyage nocturne, l'Isra ou le Mi'raj, je dirais que cet événement, on ne doit pas le lire, je dirais, comme un fait historique, et on le répète, il a eu lieu le 27 de Rajab de telle année, parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam
a perdu son épouse qui lui était une protection intérieure et son oncle qui lui était une protection et un soutien extérieur. Et on a qualifié cette année de l'année de la tristesse, du tristesse, al-huzn, et donc il y a eu l'événement de l'Isra al-Mi'raj. Il n'y a pas de relation cause à effet par rapport à ces choses-là. C'est quelque chose qui est en rapport direct avec la fonction exclusive de la réalité prophétique, al-haqiqa al-nabawiyya al-muhammadiyya, et qui a été pratiquement manifestée à travers tous les messages de la prophétie, jusqu'à ce que le cycle de la prophétie a atteint pleinement sa plénitude, sa forme finale. Voilà, parce que la question qui se pose, la coutume divine, as-sunnah al-ilahiyya, qui fait que à chaque, je dirais, moment de l'histoire, il y a eu un message de rappel. Alors, qu'est-ce qui a fait que ce message est interrompu? Alors, quand je dis interrompu, moi je préfère dire clôturé. Clôturé, oui. Et non pas interrompu. An-nubuwa ikhtutimat wa lam tanqati'. Parce que la prophétie, elle a des formes qui constituent son prolongement, et là, ça va nous amener ultérieurement à parler du troisième fondement qui est la sainteté. Mais, pour résumer, la prophétie et la sainteté, d'abord, pourquoi la clôture? Parce qu'elle a atteint sa perfection. Donc, quand on atteint la perfection, c'est quelque chose qui doit être scellé. Pourquoi? Makhtoum. D'ailleurs, toujours, la notion de khatm, elle est en rapport avec le misk. Ça ne peut être que quelque chose qui renvoie à quelque chose de positif et qui renvoie à quelque chose, il renvoie à une plénitude. Plénitude, ça veut dire quoi? Plénitude, ça veut dire on ne peut pas plus parfait. Donc, lorsque cette prophétie a atteint sa perfection, donc l'événement de l'Isra al-Mi'raj est en rapport direct avec cette vérité. Et non pas forcément parce qu'il est parti à Taïf, il a été... Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de ces choses qui sont bien sûr des choses de la vie, et le caractère humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul innama ana basharun mithlukum. Sous ce rapport-là, c'est vrai, c'est des éléments à prendre en considération. Mais yuha ilayya, par rapport à cette dimension de yuha ilayya, il est au-dessus. Et c'est sous ce rapport-là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exprimé sa différence par rapport aux autres. Ce n'est pas par rapport à la dimension humaine, al-bashariya. Il a parlé d'al-khususiyya. Parlons d'un élément, je dirais, qui se rapporte à la pratique rituelle, notamment la pratique du jeûne. Il pratiquait un jeûne continuel. Et il a interdit ce jeûne continuel aux compagnons. On lui a répondu, mais vous pratiquez bien un jeûne continuel. Il a dit, inni lastu ka ahadikum. Inni abitu fi riwaya. Et bon, on ne peut pas traduire abitu par je passe la nuit. Impossible, c'est absurde. Inni abitu wa adallu, dans une autre recension, fi riwaya ukhra, inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Yut'imuni wa yasqin ici, ça n'a aucun rapport avec la nourriture, je dirais, physique. Ça veut dire qu'il est porté, il est au-delà de toutes ces, je dirais, ces choses qui affectent l'homme en tant qu'homme. Et là, justement, la question qui se pose, pourquoi alors la prophétie a été elle a été clôturée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi cette règle s'est arrêtée? Alors on se pose la question, aujourd'hui on est à 14 siècles et plus de l'avènement de l'islam. 14 siècles où l'humanité aujourd'hui, c'est la plus longue durée, c'est la plus longue durée, période.
s'il y avait possibilité de prophète, n'est-il pas légitime de se poser cette question? Pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas envoyé d'autres prophètes? Alors, la réponse... c'est la preuve qu'il est la clôture de cette... c'est la perfection. Et cette perfection qui ne permet pas... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah Tabaraka wa Ta'ala va la manifester à travers ses héritiers. Et quand on parle d'héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, warrathu an-nubuwa al-kummal, ça veut dire on est en train de parler de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par l'amour qu'il accorde à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu révéler son rang sublime exprimé dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et ce rang sublime, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiquement donné en héritage à ses héritiers qui sont al-ulama au sens propre et véritable du terme. Ce qui explique certaines traditions prophétiques qui parlent des spécificités de ces héritiers parfaits. Ulama ou ummati ka anbiya bani Israël. Subhanallah. Ce n'est pas venu. Moussa alayhi salam, il a bien souhaité d'être un membre de la communauté mohammedienne. Alors comprendre de cela qu'il a voulu et il a souhaité être un membre de la communauté mohammedienne, comme moi et vous et tous les membres de la communauté, ça n'a aucun sens et c'est absurde, puisqu'il est dans le degré d'un prophète et d'un messager, min ulil azmi, min ar-rusul. Mais il a voulu être l'un des membres, des héritiers, parce que leur héritage, du fait qu'il est un héritage mohammedien, il est un héritage parfait. Donc il a voulu bénéficier de cet héritage. Surtout lui mohammedien. Qui a été renvoyé justement, lui qui a demandé, oui, lui qui a demandé à voir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le Coran, c'est clair. Alors la réponse était: regarde le mont, انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Qu'est-ce qu'il a dit? Je reviens vers toi, inni tubtu ilayk. Donc je ne poserai plus cette question et je n'oserai plus demander cette faveur parce qu'elle n'a pas été accordée à moi. Le seul exclusivement qui a bénéficié de ce don divin, et ce don divin s'est manifesté à travers la vision évoquée dans sourate An-Najm, لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Et c'est pour cette raison que Ibn al-Qayyim, quand il parle de ce rang sublime, al-maqam al-muhammadi, وعلو هذا المقام على مقامات الأنبياء السابقين، يقول موسى طلب الرؤيا فأجابه الحق. Il lui a répondu en mettant en rapport cette vision avec quelque chose qui est impossible, pour lui répondre qu'elle est donc impossible. علق الرؤيا على شيء مستحيل وهو استقرار الجبل ولكنه لم يستقر عند التجلي الإلهي. Donc ça veut dire que ce que tu me demandes ne t'est pas accordé, il est accordé à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cette raison qu'il a souhaité être un membre de la communauté, c'est-à-dire être un membre qui possède un héritage parmi les héritages qui sont accordés à la communauté mohammedienne. Par contre, Ibn al-Qayyim continue son développement. Il dit, lorsqu'il était question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que par rapport à cette vision qui n'a pas été accordée à Moussa alayhi salam, elle a été accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Parce qu'il était pratiquement le couronnement, le perfectionnement de la prophétie et sa clôture en disant Ma zagha al-basaru wa ma tagha.
لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر وما طغى. Comment l'explique Ibn al-Qayyim? Il dit ما زاغ البصر, ça veut dire il ne s'est pas, je dirais, incliné vers la gauche ou vers la droite, parce que الزيغ هو الانحراف. l'inhiraf. ما زاغ البصر وما طغى. طغى, ça veut dire aller au-delà de l'objet de votre vision. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui qu'a été accordée cette vision. Et là, quand on parle de la prophétie, de l'héritage, en tant que fondement doctrinaux essentiel et nécessaire à l'édification d'une civilisation humaine, ça veut dire que la prophétie, le message, nubuwa, al-risala, al-wilaya, la sainteté, parce que quand on parle de religion, il y a la vérité métaphysique, al-haq, fama ba'd al-haq illa ad-dalal. Il y a le deuxième fondement, la prophétie, et après la prophétie, il y a la sainteté. Il n'y a rien en dehors de tout cela. Mais ces fonctions, prophétie, message, plutôt prophétie et sainteté, nubuwa wa wilaya, ne sont pas seulement des fonctions, je dirais, de prédication, da'wa, de transmission, tablir, mais elles sont aussi, et c'est ça le rapport fondamental avec une civilisation, ce sont des fonctions cosmiques. Et nous avions déjà eu l'occasion de parler de cette fonction cosmique, de la prophétie, par des faits clairs. Nous avons évoqué Jabal Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur ce mont avec Sidna Omar et Sidna Abu Bakr as-Siddiq. Oui. Et lorsqu'il a tremblé, il a dit Uthbut Uhud, fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Et nous avons dit que ces trois fonctions, nubuwa, siddiqiyya ou shahada, ce ne sont pas également, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il faut être conscient de cela, parce que théoriquement, il n'y a aucun problème, les textes sont là. Mais il faut être conscient que nous n'avons pas été, je dirais, dans une conception traditionnelle, on revient toujours à la fameuse question, al-jabr wal-ikhtiyar, l'homme est-il créé pour agir ou pour subir? Mais on peut subir royalement lorsque on comprend. Dans une partie, on subit, mais dans une autre, oui, on a le mais choix. Toutes les deux ne sortent pas de cette conception qui fait que toute marche de l'histoire, elle s'inscrit dans un destin, et ce destin ne peut en aucun cas être changé. Vous allez me dire, oui, mais nous sommes appelés à changer notre situation vers le meilleur, à changer une situation sociale vers le meilleur. Oui, mais ce changement lui-même ne sort pas du cadre de cette trajectoire qui est tracée par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui explique Omar, les propos de Sidna Omar quand il y a eu une maladie, une épidémie, la peste, le ta'oun. Quand il voulait sortir de Médine, on lui a dit vous fuyez le destin, parce qu'ils ont mal compris le destin. Il a dit oui, min qadarillahi ila qadarillah. Je ne sors pas de ce cadre. Et donc, même si on parle d'action, en tout cas, une évolution normale d'une civilisation, c'est qu'il y ait la contemplation et l'action. النية والاعتقاد والجانب الشهودي الباطني وجانب العمل والسلوك. Ce qui a été exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un sens plus profond, parce que nous on explique la tradition إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
on l'explique par rapport à l'ablution, par rapport à la prière. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est qu'un acte ne peut être, je dirais, productif, ne peut être efficace que selon l'intention qui se cache derrière. الناس لا تتفاوت في الأعمال إنما تتفاوت في الاعتقاد وعلى قدر قوة الاعتقاد يكون العمل مثمرا ومنتجا وفعالا. Pour le mot fa'al, je reviens au concept de Malik Ben Nabi rahimahullah qui disait que l'élément d'efficacité, al-fa'aliyya, et pratiquement tous ces travaux par rapport à la civilisation arabo-musulmane et à la civilisation en général, parce que Malik Ben Nabi ne parlait pas que de la civilisation et n'écrivait pas que pour les musulmans, parce qu'il écrivait dans un sens plus large. C'est vrai que le livre fondamental dans ce domaine, c'est Zahir al-Qur'aniyya, mais en tout cas, c'est une vision et c'est une conception assez large et assez étendue par rapport à ces lois qui gèrent pratiquement la naissance d'une civilisation, son évolution normale et harmonieuse, je dirais, en harmonisant, en réconciliant l'autorité spirituelle avec, je dirais, le pouvoir temporel. Ça ne peut pas être séparé. S'il y a une séparation, ça veut dire que cette civilisation ou la civilisation concernée par cette rupture entre ces deux fondements, c'est une civilisation qui est porteuse des facteurs de sa dégénérescence. Et les choses ne peuvent revenir à l'ordre que à partir d'un redressement où il y aura de nouveau une réconciliation et une harmonie avec ces deux fondements qui sont le fondement temporel et le fondement spirituel. C'est pour cette raison que l'un des, je sais pas, un intellectuel qui disait le 21e siècle, ou bien il sera spirituel, ou bien il ne sera pas. On peut évoquer des écrivains, des penseurs qui ont pratiquement écrit récemment, hein, je parle des années 2021 ou 2022, il y a Edgar Morin qui a écrit un livre, Le temps est venu pour changer notre civilisation. Il a écrit aussi un autre livre intitulé La Voie, où il dit que la pensée occidentale, elle a épuisé toutes ses possibilités. Aujourd'hui, nous devons penser, nous devons réfléchir à, je dirais, quelque chose d'autre qui donnera, je dirais, à la civilisation suivante, au cycle prochain de l'humanité, toute sa plénitude sur le plan spirituel et métaphysique. Professeur, دكتور البوطي وهو يشرح فكرة القدر، هل الإنسان مخير أم مسير، il donne l'exemple pour rapprocher un petit peu le sens du destin aux musulmans. Bien sûr, il donne l'exemple en situant cet être humain sur un bateau. La destinée et la trajectoire du bateau, elle est définie. Oui. Et le passager qui est dedans n'a aucun pouvoir pour changer cette destinée, pour changer cette trajectoire. Mais dans le périmètre du bateau, il a toute la liberté d'agir, de bouger dans tous les sens, de faire ce qu'il veut. Oui, cette vision personnellement, me porte à faire la distinction entre cette vision musulmane du destin et la vision d'une autre religion, bien d'une autre civilisation qui a le sens de la fatalité. Non, au contraire, le sens d'être en conflit, d'être en
défi avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils veulent défier, ils veulent sortir de la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils veulent aller à l'encontre de cette destinée. Oui, oui, mais cette hostilité, elle est le propre de l'homme, mais qui ne sort pas du cadre d'une sagesse divine. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. C'est-à-dire un ennemi déclaré. Donc il n'y a pas plus explicite que le Coran lorsqu'il parle de cette question de khusuma, bashariya, par rapport à cette khusuma, elle est due à l'existence d'une ignorance. Mais, comme le disait René Guénon, les gens qui veulent amener le monde à sa dérive, en croyant qu'ils sont dans le cadre d'une opposition à une volonté divine, mais ils sont inconscients qu'ils sont contenus dans cette volonté absolue et qui est au-delà de leur perception. Et c'est pour cette raison qu'il ne sera que ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé. Il ne peut pas être autrement. Et il y a beaucoup de choses à développer sur cette question, mais reste toujours la question de la destination du bateau et la liberté des passagers de prendre, je dirais, toute leur liberté à l'intérieur. La question ne résout pas le paradoxe, parce que le bateau quand même, il a une destination, et nous parlons de cette destination. D'accord ? Moi, je peux vous dire également que le commandant de bord, l'équipage, ils peuvent agir pour changer la destination. C'est la même question que nous disons quand on dit que les passagers peuvent prendre leur liberté dans l'espace du bateau. Mais l'équipage également, et le commandant premier est un être humain. Donc, mais je dirais, c'est ce que appelaient certains chercheurs les dualités ontologiques, ontologie al-wujudiyya, al-ma'rifiyya. Lorsqu'on parle de l'jabr ou l'ikhtiyar, ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. هو تعارض ولا يمكن أن نخرج من هذه الثنائية إلا بعد أن نتجاوز العقل. Il faut dépasser la raison pour comprendre le sens véritable de cette notion de destin qui, je le rappelle, relève d'un paradoxe et non pas d'une contradiction. La question de al-qada ou al-qadar est une question très pointue. J'espère, Inch'Allah, qu'on va essayer de la débattre la prochaine fois, Inch'Allah, pour éclaircir ce point. J'espère, Inch'Allah, vous retrouver, chers téléspectateurs, samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure, bien sûr. Soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.